Salut! Aujourd'hui c'est toujours Maloya et aujourd'hui on va parler d'un sujet très controversé, c'est-à-dire être une élève qui a toujours été très studieuse, à la limite d'être entre guillemets un télo, et de détester le système scolaire français. Je me retrouve avec le reste de la vidéo qui va beaucoup vous intéresser si vous pensez un peu comme moi. Alors oui, j'ai envie de vous dire que je trouve que l'éducation française est l'une des pires éducations du monde. Parce que je trouve qu'on a trop de pression, qu'on a trop d'heures, que la façon de travailler dans l'éducation classique française est vraiment une sorte d'éducation qui vraiment détruit les élèves et qui n'aide pas déjà à l'avenir, qui n'aide pas... qui n'aide vraiment pas les élèves parce que en fait on cherche seulement la performance et pas d'aider les élèves à être eux, à être eux-mêmes, à apprendre des choses qui vont leur aider dans la vie, qui vont faire qu'ils vont être des citoyens bien et des citoyens surtout qui ont une intelligence pas seulement intellectuelle mais aussi émotionnelle et qui du coup forcément sans une éducation française, j'ai envie de vous le dire, je pense qu'il y aurait bien plus de choses dans notre société qui seraient beaucoup moins faites comme cela. En fait, personnellement, jusqu'à le milieu de mon collège, en fait, j'ai toujours été la bonne élève qui fait tout le temps ses devoirs, qui a de très bonnes notes sans spécialement pas travailler, vu que je travaillais, mais qui travaillait pas non plus 15 000 heures après les cours et qui pourtant avait de très bonnes notes. Et en fait, à un moment, forcément, j'ai grandi et c'est pas que mes facilités sont parties parce que je suis d'accord avec le fait que j'ai encore des facilités et que je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces facilités-là et qui galèrent. Mais j'ai des facilités dans certains sujets, dans certaines matières. Mais en fait, à partir d'un moment où je me sentais obligée de oui, mais j'ai toujours eu des bonnes notes, faut que j'ai des bonnes notes parce que je vais décevoir tout le monde et les personnes qui sont en mode genre ouais, mais dans tous les cas, elle a toujours des bonnes notes. Si j'en ai une un peu moins bonne, ils vont être en mode il se passe quoi, nanani nanana, et j'avais pas envie de ça. Du coup, à un moment, je me suis mis une pression, mais de moi-même à moi-même, hein. C'est même pas les gens qui me mettaient la pression. C'était vraiment en mode, je devais réussir parce que mes notes me définissaient. Ce qui est faux, hein. Et je n'ai pas eu d'amitié plus forte, je n'ai pas eu de vie sociale, je n'ai pas eu de mieux parce que j'ai travaillé encore plus pour avoir des meilleures notes, hein. Surtout que ça n'a pas spécialement fonctionné parce que je n'avais pas spécialement de meilleures notes. J'étais de plus en plus stressée d'aller en cours. Tout ça m'a vraiment créé une phobie scolaire, hein, on va pas se le cacher. C'est en grande partie pour ça que je suis en phobie scolaire, parce que je ne comprends pas ce système. Ce système ne m'apporte rien, mis à part de la pression, du stress qui ne sert pas à grand chose. C'est vraiment pour moi, l'école classique représente juste de la pression, du stress, et c'est tout. Certes, j'avais une vie sociale plus développée parce que forcément je voyais des gens tous les jours, mais mes vraies amitiés n'ont pas changé depuis je suis allée au CNED. Elles se sont même renforcées parce que du coup le temps que je pouvais passer avec eux était plus qualitatif qu'avant, parce qu'avant oui on se voyait beaucoup plus souvent, mais c'était en mode du genre de 8h à 18h on se voyait et que ça devenait la limite machine. Pas machinalement, mais vous avez compris, automatique.
Mais c'est tout en fait, il n'y avait pas grand chose de plus. Alors que maintenant, le temps qu'on se parle, on se parle parce qu'on a envie de se parler, on a des trucs à se raconter et on n'est pas obligé de se parler. Alors qu'avant, certes, oui, on n'était pas obligé de se parler. Si on n'avait pas envie de se parler, on allait juste pas dans les mêmes endroits et basta. Sauf que maintenant, on a grandi. Certes, on se parle moins, mais on se parle mieux. Et franchement, je trouve qu'un jour, il faut que l'éducation nationale se remette en question et genre apprenne à nous écouter parce que on a plein de solutions pour contrer notre vie parce que on est les premiers concernés, on est les premiers à pouvoir les aider à changer et tout ça et à améliorer ce système, mais ils nous écoutent pas et je ne comprends pas pourquoi alors qu'on est les premiers concernés. J'ai beaucoup remarqué en étant au CNED, en me mettant du coup au CNED, à cause d'une phobie scolaire que je ferai une vidéo dédiée pour cela. Je me suis rendu compte que j'adorais toujours apprendre, mais qu'en fait c'était le système que je n'aimais pas, que le système ne me convenait pas, je n'aimais pas, et je me suis beaucoup trop renseignée sur, je pense, les autres types d'éducation pour me dire que le système classique français est vraiment bon, mentalement parlant pour les élèves en fait. Parce que là, du coup, au CNED, je bosse beaucoup moins, je me mets beaucoup moins la pression et mes résultats vont nettement dans la hausse comparé aux dernières années que j'ai fait en éducation normale, on va dire, en établissement scolaire classique. Mais franchement, j'ai beaucoup plus de temps pour mes passions, pour faire ce que j'aime faire. Par exemple, déjà les vidéos YouTube, je peux me remettre enfin bien à la musique. Je vous ferai des vidéos dessus si vous voulez aussi. Mais je peux enfin, genre, apprendre comme j'ai envie, apprendre de manière très méthodique et très organisée et tout ça. Dites-vous que là, à l'heure où je vous parle, on est le 22 février 2026. Et j'ai quasiment fini mon année scolaire au CNED, alors que du coup on est qu'en février, je suis censée finir mon année en avril. Ce qui vous montre que je travaille clairement déjà pas tous les jours, pas du lundi au vendredi classique. Et je travaille pas de 8h à 18h. Et pourtant j'avance bien dans mon parcours. J'ai des très bonnes notes. Et tout va bien en fait. Donc dans ce système, je comprends pas pourquoi on se met toujours pas, que l'éducation nationale se met toujours pas à la page et se met toujours pas par exemple comme la Norvège ou les États-Unis, même l'Espagne. Ils travaillent pas toute la journée de 8h à 18h, ils ont du temps pour leur passion. Leurs notes sont pas pires que nous, elles sont même équivalentes voire meilleures. Et pourtant ils ont beaucoup moins d'heures que nous, ils mettent en priorité une partie de la santé mentale de leurs élèves quand même. Alors que nous c'est résultat et c'est tout. Les notes comptent beaucoup plus que les appréciations. Si on a des mauvaises notes, c'est forcément qu'on est nul, alors qu'on peut avoir des difficultés dans certaines matières. On peut travailler sans relâche dans une matière et pourtant ne pas avoir plus de la moyenne ou tout ça. Et pourtant être très intelligent, être très émotionnellement savoir quoi faire, savoir son avenir en sachant de je veux faire ça pour le faire, je veux faire ça pour réussir. Mais désolé,
en maths ou en SVT, je suis pas le meilleur de la classe et je suis nettement en dessous de la moyenne et pourtant j'ai envie de faire un métier qui me plaît, j'ai envie de faire ça comme métier et oui, j'essaie de me mettre autant que je peux pour avoir des bonnes notes, mais je n'y arrive pas, mon cerveau n'y arrive pas et ce n'est pas grave. En fait, foncièrement, c'est pas grand chose, on va pas se le cacher. Que ne pas avoir des bonnes notes dans toutes les matières, c'est pas la fin du monde. Et c'est notamment, c'est même mieux que d'être excellent dans toutes les matières. Parce que soit ça veut dire que tu as des facilités, soit ça veut dire que tu n'as pas vraiment de vie en dehors des cours et que tu es sans cesse en train de faire tes cours et ça veut dire que du coup ta santé mentale, elle ne peut pas bien aller. C'est foncièrement impossible. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a été très intéressante à parler. Ça m'a donné encore plein d'idées de vidéos à faire sur l'éducation en général. Et franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Et je pense en faire d'autres dans ce thème-là. Mais peut-être plus structuré parce que là, j'ai allumé ma cam, je me suis dit, je parle. Ce n'est pas grave si c'est pas structuré parce que au moins ce que tu avais à dire a été dit, mais bon, ça n'était pas très structuré. Je vous rappelle quand même que mon livre est sur Wattpad, il est en train d'être écrit, les 9 premiers chapitres sont sortis, voire même à la publication de cette vidéo, il y aura peut-être le 10e chapitre qui est sorti. Ou le 11e, je ne sais pas. Ça dépend à quel moment je poste cette vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, c'est un mélange de romance, de Enemy to Lover, une petite dark romance aussi. Franchement, si vous aimez lire, que vous aimez mon univers, je pense que vous allez apprendre à me connaître d'une autre facette et que ça va ouvrir plein de tabous de notre société, plein de sujets qui sont encore beaucoup trop controversés et pas dits. Et franchement, vous allez peut-être aimer cette vidéo, j'allais dire, ce livre, et voilà. Je vous mets tous ces liens en description et j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez passer une très bonne journée ou une très belle soirée après ce visionnage.